Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lydie Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Déjà, nous avons deux cartes qui sont tombées qui nous parlent de quelqu'un qui peut penser, ou c'est vous-même, hein, ça peut être l'espoir de vous recontacter, d'entrer en contact, de pouvoir recommuniquer avec vous. Mais ici, on voit bien qu'il y a un désir, une envie de mettre, de concrétiser réellement quelque chose. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui pourra vous écrire dans les prochains jours ou communiquer avec vous. Tout simplement, vous allez vous inscrire sur un site, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais il y a ici quelqu'un vraiment, que ce soit vous ou la personne en face, il y a cette envie de se rapprocher. Il y a une distance, mais on a envie en quelque sorte de rompre cette distance, de se rapprocher d'un objectif que l'on veut atteindre. L'objectif que l'on veut atteindre, comme je vous disais, ça peut être quelqu'un qui a envie de vous écrire, ou c'est vous qui avez envie d'écrire à quelqu'un, ou tout simplement l'envie d'investir dans une nouvelle affaire, de débuter un nouvel projet quelconque ici. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de très positif ici qui arrive pour vous dans les prochains jours. Bien, ça tombe encore une fois de plus. Il y a une proposition, une demande ici, une offre. Ça peut être aussi un rendez-vous, ça peut être une réunion. Et ça va vous demander un peu de plus vous investir, de plus vous engager là-dedans. C'est comme si cette demande, ce projet, cet investissement ou ce rendez-vous ou cette réunion va nécessiter de votre part que vous puissiez vous y investir. Vous allez vous investir là-dedans. Donc, ça va nécessiter un peu de boulot de votre part. Oui, ça va nécessiter le boulot de votre part. Ça va vous travailler. Hein. C'est quelque chose ici qui va vous travailler et que vous allez vous poser mille et une questions. Comme si c'est vraiment ça. Ça nécessite de votre part de... Vous n'allez pas juste subir ou juste être observateur de la situation. C'est comme si vous allez y jouer un grand rôle. Vous allez être acteur de ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez position, vous vous engagez une fois pour toutes ou alors tout simplement vous fuyez vos responsabilités et laissez quelqu'un d'autre gérer à votre place comme vous avez l'habitude de fuir. Ça peut être aussi ça, mais que vous ayez l'habitude de fuir vos responsabilités ou pas, ici dans ce projet ou dans ce qui arrive à vous, vous allez d'une part soit vous acceptez ça, soit vous restez ici à patauger et à ne pas savoir où vous allez, ce que vous avez envie de faire. Et ça peut être que vous êtes dans une situation conflictuelle avec votre autre sous prétexte que vous n'avez pas envie de vous battre. Quelquefois, quand on aime quelqu'un, il faut se battre pour la personne. Ou quand on a investi dans un projet, il faut se battre pour son projet. Tu ne vas pas toujours dire, ah ben non, je laisse ma part à Dieu, Dieu fera mon palabre. Non, mais quelquefois même, Dieu veut que tu commences pour qu'il puisse t'aider. Tu vois, donc on peut être ici dans une situation où on te dit, bah, à toi maintenant, il va falloir que tu bouges à un moment donné. Il va falloir que tu défendes tes intérêts. Tu vois, c'est pas parce que tu vas dire, tu vas laisser tomber. Ça peut être aussi une provocation de la part de l'autre personne pour voir si elle peut te faire confiance, si tu peux aller jusqu'au bout. C'est comme quelqu'un qui est ici, qui te pousse à bout, qui voit jusqu'où tu es capable d'aller. Tu vois, ça peut te sembler malsain, mais c'est pareil quand on fait avec nos enfants. Quand on a tous été enfants, quand on est jeune, les parents nous poussent à bout et ça nous énerve parce qu'on vous dit mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ils ne nous aiment pas. Mais des années plus tard, on se rend compte que c'était pour notre bien. Ils faisaient tout ça pour notre bien, ils étaient tout le temps derrière nous en train de nous harceler. Va étudier tes leçons, va à l'école, il faut travailler. Et là, quand tu grandis, tu te dis mais au fait, heureusement que j'ai eu les parents qui m'ont poussé à faire ça. Qui même si quelquefois ça t'a énervé, heureusement qu'ils étaient là, ils étaient chiants, mais ça m'a permis de comprendre aujourd'hui. Donc on est dans une énergie pareille. Ça peut être vous qui regardez aujourd'hui, que vous avez le sentiment que votre parent, votre partenaire ici, votre conjoint ou conjointe ici vous pousse à bout ou vous énerve parce qu'elle veut tout simplement, parce qu'elle sait de quoi vous êtes capable. Vous voyez, vous vous sentez peut-être pas à mesure de réussir ce projet, mais cette personne en face de toi sait de quoi tu es capable et elle sait que tu peux y arriver. Du moins, elle a confiance en toi. Même si toi, tu n'as pas assez confiance en toi, c'est quelqu'un ici qui a doublement confiance en toi. Donc, c'est à toi de savoir, est-ce que tu vas toujours rester dans
dans une position de victime ici, ne pas te battre pour avoir ce qui te revient de droit. Ou alors cette fois-ci, tu t'engages concrètement, tu prends la place qui te revient. Tu vois, c'est un peu ce que l'on dit. Voilà. Tu vois, je te parle d'enfant et là, nous avons l'enfant. Donc, nous avons quelque chose ici que tu vas devoir apprendre, que tu vas devoir faire et ça doit être spontané. Et ça doit résonner vrai avec toi. Nous avons la carte de la tour qui est tombée. Donc ici, prends de la hauteur, prends du recul, mais du moment où tu y mets des bases solides, parce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. On nous parle de stabilité ici. Oh là là, ça n'arrête pas de sauter. Bien, on peut nous parler aussi de courrier. Hein, vous voyez, il pourrait y avoir un courrier ici qui arrive à vous, un message, et vous, il va falloir que vous fassiez un choix. Et mais le choix ici, c'est écouter surtout votre cœur. Hein. On vous dit un peu de ne pas être, de ne pas laisser votre orgueil et votre ego prendre le dessus sur la situation. Écoutez votre cœur. Il n'y a pas de mal à écouter son cœur, il n'y a pas de honte à écouter son cœur ou à laisser une chance à quelqu'un. Vous voyez, voilà, on voit bien. C'est la clé ici qui va arriver jusque vous. Donc c'est comme s'il y a une solution ici. Enfin, une porte qui s'ouvre pour vous. Et ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ça peut être justement le fait d'accepter, de donner le choix, d'accepter cette proposition, ce rendez-vous et de prendre position qui vont enfin décanter la situation ou qui va enfin accélérer les choses dans votre vie. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter à toi et c'est de la façon dont tu vas gérer la situation qui va enfin te permettre ici d'obtenir ce que tu mérites, tu vois, mais surtout dans le sens positif. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici. Il y a vraiment quelque chose là qui va se présenter à toi très prochainement. C'est un peu comme si tu touchais du doigt ton rêve, du bout des doigts ton rêve, un peu comme toucher les étoiles. J'ai rêvé de ça, j'ai mis tout ça en place et aujourd'hui, je touche enfin du doigt mon rêve ou le but désiré depuis longtemps. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci à tous d'être là. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Bien. Allez, on va enfin commencer cette guidance. Bon, on a déjà commencé, bien sûr. On va essayer de faire la coupe. Qu'est-ce qui est tombé? Voilà. Vous voyez, on nous parle encore de cœur ici. On nous parle de cœur, de désir, d'envie, de mieux-être, de bien-être. Il y a quelque chose qui vient enfin ici. Votre façon, c'est surtout, il y a beaucoup d'amour là-dedans. Surtout, écoutez son cœur. Peu importe ce qui s'est passé. Ça peut être ici, vous pouvez... Moi, je ressens des personnes qui pourront refuser une proposition parce qu'ils ont peur de que diront les gens. Parce qu'ils culpabilisent ou parce qu'ils ne veulent pas. Il pourrait y avoir de ça parce que vous allez vous dire, je pourrais, si j'accepte ça, les gens pourront se moquer ou pourront dire, je ne sais pas, il y a quelque chose où c'est pas forcément pour vous que vous refusez cette proposition, c'est que durant les gens à côté. Tu vois? Donc ici, vraiment, écoutez votre cœur. Je ne sais pas dans quoi vous êtes là actuellement, mais c'est votre cœur qui a la réponse à tout ça. On s'en fout de ce que les gens peuvent bien penser, mais vous, acceptez, voilà. Revenez, vraiment, écoutez votre cœur. Parce qu'on voit ici, il y a avec la tension, la colère, la frustration et aussi la culpabilité, la cupidité des gens aussi. Donc ici, on veut que tu saches que c'est quelque chose, c'est aussi quelque chose qui est en train de revenir vers toi. C'est quelque chose de répétitif. Par exemple, c'est juste un exemple simple, mettons que vous avez une femme ou un homme, peu importe que ce soit votre mari, votre femme ou juste un copain, copine, ami, qui tout le temps vous fait des coups vaches et revient, ou c'est la deuxième fois que cette personne vous trahit, vous êtes infidèle et revient. Et cette fois-ci, c'est pas de votre... Vous refusez d'accepter le pardon de cette personne parce que vous dites les gens vont se moquer parce qu'on va dire oui, il ou elle t'a trahi et ça fait la deuxième fois et tu la reprends encore chez toi alors que ton cœur veut simplement donner une chance à cette personne.
Tu vois, c'est pas parce que tu es faible, mais il y a quelque chose que tu te dis, cette personne, peut-être vaudrait mieux que je lui donne une chance, la chance pour toi, peut-être d'avoir l'explication, d'avoir même le dernier mot, de dire, ok, reviens dans ma vie, je te laisse une chance, mais cette fois-ci, c'est moi qui établis les règles du jeu. Tu fais une bêtise, tu t'en vas, ou tout simplement, tu as envie de donner une chance à cette personne, et toi, à ton tour, de la quitter. Tu vois? Mais tu n'as pas envie de faire tout ça. Pourquoi? Parce que tu te dis, ben oui, que diront les autres? Et pourtant, tous les jours, tu pleures dans ton lit parce que cette personne te manque. Ou alors, tous les jours, tu voudrais seulement que cette personne revienne dans ta vie, juste même pour te donner des explications, même si tu n'as pas l'envie de rester avec. Mais même ces explications, quand cette personne entre en contact avec toi, tu refuses parce que tu as honte de que pourront dire des gens, ton entourage, je ne sais pas. Tu vois? Tu vois, nous avons encore l'étoile derrière. Donc c'est quelque chose surtout que tu as désiré, que tu as voulu, qui te semblait être impossible il y a peu de temps. Tu as attendu longtemps ici. Il y a l'espoir qui a fait que tu as eu, tu vois, voilà ce qui s'est retourné. Tu vois, nous avons le serpent et la croix. Donc c'est quelque chose qui t'a fait mal, qui est allé en toi euh, euh, réveiller certains ressentiments, certaines blessures que tu avais oubliées, qui étaient là enfouies depuis longtemps, tu vois. Ça peut être quelqu'un que tu as même déjà pardonné, mais on voit bien ici avec cette situation, ça va partir. C'est quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui change de peau, il y a quelque chose qui meurt carrément. Tu vois, il y a quelque chose qui est en train de souffrir ici. C'est un poids, c'est une difficulté, que ce soit pour la personne qui te fait du tort, qui se cause du tort. On a fait ça à quelqu'un qui est en train de souffrir. Que ce soit toi qui ai causé du tort à quelqu'un, ici tu es dans un gros truc là qui est en train de peser, contrairement à l'autre personne qui est en train de purifier et de nettoyer un peu cette frustration et ce karma. Et les décisions doivent être prises, hein, le choix doit être fait. Ça peut être une situation entre frères et sœurs aussi. Ça peut être une situation familiale. Ça peut concerner un héritage. Hop. On va regarder. Voilà, ça nous parle de quelque chose qui arrive vers vous. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui bouge ici, qui se présente à vous. Tu vois, ça peut être une bonne nouvelle qui arrive à vous, ça peut être quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un qui entre enfin en contact avec vous, ou enfin les choses bougent pour vous tout simplement. Allez, on va faire la coupe. Voilà. Tu vois, on est ici dans quelque chose qui prend place. Hein. Quelque chose qui prend place et un isolement qui a été nécessaire pour ouvrir, balayer, nettoyer et clarifier une situation. Donc, on voit bien ici, avec tout ça, il y a quelque chose qui se remet à briller à nouveau. On sort un peu d'une période de solitude, d'un peu terne, à beaucoup plus de lumière, plus de clarté. Il a fallu négocier, hein, négocier, s'entourer de certaines personnes, mais surtout il a fallu prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, comprendre aussi, étudier une question. C'est comme si c'était nécessaire de faire ce retrait, de se retirer ici pour pouvoir comprendre, mettre en place des choses ou tout simplement pour que les choses puissent être beaucoup plus claires, un peu dignes aussi. Donc, mettre cette carte. Donc, cette carte. Là. Voilà, nous avons cette carte. Je vais recouvrir une deuxième rangée ici.
première chose que je remarque ici, c'est comme quelqu'un qui est mort, qui revient à la vie. Bon, c'est une façon de parler. Hein. C'est comme quelqu'un qui va t'appeler et tu vas lui dire, bah, oh, tu vis encore, toi, ça fait longtemps, tu vois. Là, c'est que nous avons en dos de deck, nous avons en dos de deck la décision, le choix à prendre. Oui, nous avons la décision, le choix à prendre. Il y a cet homme, vous voyez, tout à l'heure, la première carte qui est tombée, c'était vraiment cet homme avec les étoiles. Comme si il y a quelqu'un qui va choisir ici de te recontacter, d'entrer en contact avec toi. Oui, parce que là, nous avons la consultante ici. La consultante ici, que tu vas apprendre quelque chose. Il y a quelque chose que tu vas découvrir. Tu pourrais découvrir quelque chose concernant les sentiments de quelqu'un, comme si les choses vont être avouées. Ça peut être sur ton lieu de travail ou ça peut être quelque chose qui te travaillait même depuis longtemps. Et enfin, il y aura comme tu vas déceler le mystère derrière, caché derrière tout ça. Il y a nous avons la consultante, la clé et le cœur ici. Il y a quelque chose qui va vraiment te faire vraiment un grand bien. Un très grand bien. Et nous avons le consultant ici. Il est où là, le consultant? Le consultant, il était là, le consultant, oui. J'ai vu, il est passé. Le consultant et la consultante. J'ai vu le consultant quelque part ici. Bref, je ne sais pas où il est passé. Il est porté disparu. Il a choisi de se barrer. Non, il est là. Bien. Vous voyez, nous avons le consultant ici et la maison. Il y a quelqu'un, il y a l'envie ici de résoudre un problème, l'envie de trouver enfin. Cette personne a déjà pris racine. Hein. C'est quelqu'un qui est déjà bien posé, bien positionné. C'est quelqu'un qui a en tout cas déjà créé son lieu sécurisant, son havre de paix, si tu veux. Donc c'est quelqu'un qui est déjà bien établi, que bon, c'est pas quelqu'un qui vit sous les ponts, c'est pas quelqu'un qui vit chez ses parents, même si elle vit chez ses parents, ça peut être une maison qu'elle a rachetée, mais c'est quelqu'un qui a une stabilité matérielle, qui vit dans le confort. C'est pas quelqu'un qui est mandé pour dormir, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui pourrait avoir envie de débuter ici quelque chose avec toi. Ça peut être, quand je dis débuter quelque chose avec toi, c'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être un ami de cœur, ça peut être quelqu'un à qui tu avais confiance, ça peut être quelqu'un à qui tu t'es confié, quelqu'un, ça fait longtemps. Parce que je t'ai dit ici, il y a quelqu'un qui faisait le mort, qui va revenir dans ta vie et la première phrase vraiment qui est venue, c'est est-ce que tu vis encore toi? Donc il y a quelque chose qui va te choquer même quand la personne va te recontacter ou quand elle va refaire surface dans ta vie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, vois ici ton entourage, les amis, il y aura beaucoup de communication avec des gens. Il y aura une possibilité de parler avec des personnes autour de toi dans la société, des nouvelles personnes qui sont dans ta vie. Soit tu vas entrer dans un groupe, un cercle ici, où tu auras la possibilité de discuter avec d'autres personnes, où tu as eu la possibilité aussi de discuter avec plusieurs personnes. Mais après, à un moment donné, il y a eu comme une fin brutale. Une fin brutale, vraiment quelque chose, parce qu'avec la mort, il n'y a plus rien eu. C'est vraiment ce qu'on appelle le silence radio, quoi. C'est vraiment ça, tu ne sais pas, du jour au lendemain, il y a eu coupure de communication. Tout a été bloqué avec ces amis-là ou cet ami. Parce qu'on voit ici, c'est quelqu'un avec qui vous parlez beaucoup. Hein. On peut même dire ici que vous aviez des projets avec cette personne. Il y avait une vraie alchimie, une vraie harmonie, vous étiez sur la même longueur d'onde dans vos communications. Il y a eu certains moments, à cause des gens autour de vous, que ce soit elle ou lui, ou peu importe, dont vous parlez, le fait de parler à d'autres personnes a pu amener comme des moments de crise, de jalousie, de frustration. Il y a eu aussi dû y avoir des tensions dans vos communications, mais c'est quelque chose où ça n'a jamais duré longtemps. C'est comme, je te parle, j'arrête de te parler parce que tu parles à d'autres personnes ou parce que, je sais pas, il y a quelque chose comme ça un peu enfantin derrière qui peut être aussi de l'ordre de la jalousie, de la peur de perdre l'autre ou la peur de perdre pied. Parce que c'est quelqu'un qui veut contrôler. Soit c'est toi qui voulais contrôler la relation ici, qui n'est que d'après ce que je vois ici,
C'est une relation où on ne fait que parler. C'est pas une relation où on se voit. Dans cette personne et toi, il n'y a pas eu de visuel. Ou du moins, c'était très rare. Votre relation est plus basée sur la communication, mais la communication, vous n'êtes pas vraiment pas à côté. Hein. Non. Donc, c'est quelqu'un que vous parlez beaucoup, vous échangez beaucoup plus. Soit vous êtes déjà rencontré, soit pas du tout. Mais il y a vraiment ici une énergie de... C'est plus au niveau de la communication qu'on règle nos comptes, qu'on se dit des choses, on s'entend bien, on se dit des choses. Mais quelqu'un ici veut dominer dans la façon en disant, moi je fais partie, je suis peut-être dans le lot des personnes à qui tu parles, mais moi je veux être la tête de gondole ici. Moi je veux être au sommet, je veux être la personne mise en avant parce que c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc si c'est ici, tu es en train de dialoguer avec des personnes via des réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui sort du lot et vous communiquez, et vous, c'est très bien. Et elle sait que si vous êtes rencontrés via ce biais-là, elle se doute bien que tu parles avec d'autres personnes, ou si tu as changé des contacts en privé, elle se doute bien que tu l'as fait aussi avec d'autres personnes à part elle. Donc elle veut, il y a des moments ici où vous vous êtes un peu pris la tête pour un oui, pour un non. Mais ça n'a jamais duré parce que quoi qu'il en soit, vous avez toujours réussi à vous réconcilier. Mais il y a eu un moment où tout semblait aller bien. Je dis bien semblait parce que si quelqu'un si quelqu'un fait un silence radio, ça veut dire que ça n'allait pas bien de son côté, soit c'est toi. Il n'y a plus de communication, rien du tout. Rien du tout. Cette personne, elle a fait la morte ici, il n'y a plus rien du tout. Rien, rien, rien. Il n'y a vraiment plus rien. En quelque sorte, elle t'a bloqué de partout. Partout, tu ne savais pas entrer en contact avec elle. Mais de son côté, ou toi aussi de ton côté, tu as un peu cherché à te changer d'idée en continuant à parler avec d'autres personnes. Elle aussi de son côté. Mais avec toi, elle ne parlait plus. Mais c'est quelqu'un qui revient, qui choisit de revenir dans ta vie. Ouais, choisit de revenir dans ta vie. Pourquoi même d'ailleurs elle revient? C'est ça la question. Parce que même elle va revenir, même tu vas te poser la question de savoir pourquoi elle revient. Parce que c'est comme si au fait elle va revenir, ça va être de... Bah ouais, c'est bien qu'elle revienne, mais c'est un peu du vent quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de concret, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de dit, de clair. Tu es là, pourquoi tu reviens? C'est l'ennui, parce qu'il y a des gens qui reviennent dans votre vie parce qu'ils s'ennuient. Hein. Parce que de l'autre côté, elle, justement, elle a bloqué elle aussi de partout. Puisqu'elle s'ennuie, puisque c'est elle qui t'avait bloqué, du coup, elle a choisi de te débloquer toi pour parler avec toi, pour un peu en attendant de trouver la meilleure personne pour elle, tu sais. On peut avoir une énergie comme ça ici, une énergie complètement de gens qui font ça, quoi, tu vois. Il y a quelque chose ici comme ça. Mais c'est quelqu'un, même quand elle va revenir dans votre vie, elle aura un peu perdu de son pouvoir, tu vois, de sa poigne. Peut-être c'est quelqu'un que vous avez mis sous un piédestal, elle n'aura plus ça. Elle n'aura plus cette affluence sur vous, cette descendance, cette ascendance qu'elle avait sur vous. C'est comme si vous l'avez mis vraiment. C'est quelqu'un à qui vous l'avez mis sur un piédestal, on va dire ça comme ça. Mais qu'elle va revenir, même si vous l'avez longtemps espéré, c'est plus pareil. Hein, ce piédestal sur lequel vous l'avez mis, je pense que vous l'avez descendu à 5 étages, même plus bas que l'on ne puisse descendre. Ouais. Ouais, bon, ça va être bref au fait. Hein, comment je vais te dire ça? C'est pas une communication qui va, ça va être bref. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme quelqu'un qui te dit coucou, ça va, et puis qui redisparaît à nouveau. C'est pas. Hein. Elle vient, elle te parle, elle repart. Ouais. Mais elle va t'écrire, ou c'est toi qui vas l'écrire, mais après elle repart, ou c'est toi qui repars. Il y a quelque chose ici où on commence une conversation, on ne termine pas. On s'en fout un peu, on part à nouveau parce que on se dit, bof, ça m'intéresse pas tant que ça. C'est quelqu'un ici qui est en train, qui souffre hein, beaucoup.
qui est un peu grignotée par la souffrance, le sacrifice qu'elle a fait, la culpabilité. Elle cache bien son jeu. C'est quelqu'un qui souffre, mais elle ne dit pas. Elle ne dit pas qu'est-ce qui fait ça. Vous allez prendre ça, cette communication, comme une chance, comme un signe. Oui, c'est bien. Quelque chose ici de stressant dans la façon de parler de cette personne. Comme si elle avait peur aussi, hein. Comme si ici on peut avoir affaire à quelqu'un son entourage même ne la rassure pas. Il y a des gens autour à qui elle peut demander conseil qui ne l'encouragent pas tant que ça, qui peuvent lui dire elle va pas te répondre, je pense pas que ce soit une bonne idée de retourner vers elle. Quand je dis elle, la personne, mais c'est quelqu'un qui souffre ici de votre... C'est comme si elle vous a planqué quelque part. Tu vois, c'est soit elle vous a donné rendez-vous, vous vous êtes déplacé, elle n'est jamais venue. Soit il y a une promesse qu'elle n'a pas tenue. Tu vois, il y a quelque chose ici qu'elle culpabilise énormément. Le fait de vous avoir planqué. Moi, j'entends planqué comme ça. C'est pas une petite trahison de silence radio, je te coupe au nez. C'est comme s'il y a eu un vrai projet, une vraie mise en place de quelque chose, mais de quoi? Et cette personne a choisi de partir comme ça. Et même le jour que vous deviez conclure cette affaire, ou je sais pas, elle vous a planqué. C'est comme quelqu'un qui vous abandonne à l'hôtel alors que vous l'attendiez. Quand je dis à l'hôtel, l'hôtel à l'église, hein, que vous êtes dans votre plus belle robe, dans votre plus beau costume, vous l'attendez avec les invités, le prêtre, et cette personne, elle ne vient pas. Au fait, c'est que vous avez vécu, vous le mettez, c'est vraiment pour vous, ça représente ce que je suis en train de dire. Soit c'est vraiment quelqu'un qui vous a abandonné le jour de votre mariage, soit ici, c'est qu'elle vous a fait vivre, c'est un peu comme si elle vous avait humilié, ridiculisé devant des personnes. Et les gens à qui elle demande conseil ne l'encouragent pas. Lui disent, ce que tu l'as fait subir, je pense pas qu'elle va accepter de te pardonner. Mais elle va quand même, elle va avoir une ouverture, elle va avoir une excuse, voilà. Elle aura une excuse de communiquer avec vous. C'est comme si elle va rebondir sur quelque chose que vous aviez déjà dit, ou le dernier message que vous lui avez envoyé, ou il y a quelque chose sur lequel j'entends les notes de musique. Elle pourrait vous envoyer une musique ou un lien. Il y a quelque chose qu'elle va vous envoyer pour démarrer la conversation, pour voir si elle peut vous parler. Et elle va vous expliquer pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu tout ça là. Elle va éclaircir tant bien que mal tout ça. Elle va essayer de vous en dire plus. Vous savez, on va recouvrir pour savoir un peu plus sur cette situation complexe ici. C'est un peu complexe tout ça. On va essayer d'en savoir plus. Voilà, tu vois, c'est quelqu'un qui vous avait bloqué. On voit, c'est long. Ça fait un bout de temps, voilà, tu vois. Il y a vraiment eu ça. Il y a vraiment eu ça. Pas de communication, blocage, fermé sur soi-même. Et aujourd'hui, on voit enfin... les choses avancent, on sort de ce mot d'escargot où l'escargot était caché là et ne voulait pas parler ou prenait tout son temps à j'ouvre enfin la communication, je choisis enfin de te parler. Et derrière, nous avons les cœurs. Nous avons les cœurs ici. Vous allez, comme je t'ai dit, c'est une communication qui va... ça va débuter sur quelque chose de bête. Pas vraiment bête, mais c'est comme si elle va vous... Je sais pas, c'est pas une conversation d'emblée, d'entrée, tu vois. Voilà. Il y a quelque chose avec la musique. Soit c'est une musique, soit c'est une poésie, soit c'est un lien qu'elle va vous envoyer.
un peu pour ouvrir pour ouvrir la conversation. Mais ça vous a fait mal, hein, cette situation. Vous avez été, ça vous a rendu malade en quelque sorte. Hein. Qu'elle vous ait manipulé ainsi, parce que c'est de la manipulation, ce qui s'est passé. Malgré tout ce qu'elle va bien vouloir vous dire, il y a eu, que ce soit conscient ou pas conscient, c'est vraiment de la manipulation. Voilà, vous avez, c'est quelqu'un du passé ici. Ça peut être votre mère, votre père, hein. Ça peut être, c'est pas forcément un amoureux, mais c'est quelqu'un à qui vous aviez donné votre cœur. Vous voyez, comme je vous disais, ça peut être un ami, une amie à qui vous aviez confiance. Vous faisiez confiance à cette personne. Il y a quelque chose ici de vrai, de paisible, d'enterrer la hache de guerre. Réconciliation, la vérité. Vous pourrez avoir aussi une situation familiale derrière. Allez. Voilà, vous voyez, nous avons encore le cœur. Il pourrait y avoir ici, il y a vraiment une nouvelle... C'est quelqu'un qui vient encore avec l'étoile. Tu vois, tout à l'heure, nous avons eu l'homme avec l'étoile. Là, nous avons encore l'homme avec l'étoile. Donc, c'est quelqu'un ici qui vient vers toi, consultante. Voilà, nous avons la consultante ou le consultant. Et c'est une communication, c'est une communication qui peut être une communication téléphonique ou via les réseaux sociaux. Oui. Mais la consultante ou le consultant, il y a eu quelque chose qui n'a pas été. C'est comme si vous n'auriez pas, vous n'allez pas avoir confiance à cette personne. Ou c'est vous qui ne lui avez pas dit les choses honnêtement. C'est comme soit c'est vous qui n'avez pas été honnête avec cette personne, ou soit c'est elle qui n'a pas été honnête avec vous. Vous voyez, j'ai mélangé le jeu. Hein. Il ressort encore cet homme. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec les écrits. Oui. Voilà. Il y a quelque chose qui tourne là, qui est en train de se mettre en place tout doucement. Il y a des écrits. Il y a une réconciliation. Après un moment, et il y a encore la décision. Vous voyez, nous avons encore ce choix et c'est le même que nous avons là. Vous allez devoir prendre un choix. Soit laisser tomber les rancœurs et accepter ce que vous dit cette personne. Soit tout simplement arrêter de vous raccrocher aux chimères. On voit bien, c'est quelqu'un qui va vous accompagner, c'est quelqu'un qui l'accompagne ou qui le guide comme tu veux. Ou tout simplement, ça peut même être toi-même quelqu'un qui te guide, qui t'accompagne, qui t'aide à trouver les solutions, qui te soutient, qui t'oriente ici vers un nouveau chemin, mais il y a des décisions qu'il va falloir prendre. C'est comme si tu arrives à un carrefour de ta vie et qu'il y a certaines choses qu'il va falloir laisser et accepter d'aller vers le renouveau. C'est vraiment une nouvelle façon de faire. Que ce soit quelqu'un du passé, l'énergie qu'elle apporte ici, elle est différente. Et si c'est une nouvelle personne, il y a quelque chose ici où il va falloir se mettre d'accord. Et le fait de se mettre d'accord avec cette personne, automatiquement, vous permet de prendre une autre route, de prendre de la route, de prendre un autre chemin. Mais tout ça ne dépend que de vous. Parce que vous allez arriver à un moment donné, il va falloir que vous fassiez un choix. Un choix pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Vous pourrez avoir le choix même entre deux personnes. Vous pourrez avoir le choix entre deux personnes. Mais quoi qu'il en soit, il faut que vous sachiez qu'il y a un message qui arrive pour vous. Ça peut être un contrat de travail, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous ici, qui est en route pour vous. Oui. On a encore les souris. Tout à l'heure, on avait déjà les souris ici.
Tu vois, nous avons encore les souris là. Hein. Nous avons encore la souris, encore avec cet homme ici, qui est en train de se poser des questions. On se pose des questions, il observe, il demande un peu conseil. Parce qu'il y a ici, c'est quelqu'un qui a... C'est aussi quelqu'un qui peut être en colère, hein, qui a des choses à résoudre. Mais il y a une avancée. Il est préoccupé, surtout la nuit. Surtout la nuit, il ne dort plus. Il ne dort plus la nuit. Si c'est quelqu'un de passé ou c'est vous qui avez causé du... C'est comme si ces derniers temps, cette personne, elle ne dort plus. Elle va choisir si elle était prise au piège quelque part, que ce soit par une relation, par un chantage, elle va choisir de dire, et puis je m'en fous, je prends les risques et je vais la voir et je parle avec elle. Si elle va me quitter, elle me quitte. Si elle va me briser, qu'elle me brise. Si elle est en colère, elle va me crier dessus, mais au moins, je vais aller la voir. Ça peut être quelqu'un qui a aussi le sentiment que avec tout ce qui vous a fait vivre, que ce soit vous, soyez la mère de ses enfants, le père de ses enfants, ou peu importe ici, ça peut être quelqu'un aussi qui a le sentiment d'être bloqué dans une situation à cause, ou pense que c'est à cause de ce qu'elle vous a fait vivre, que c'est le karma qui est en train de lui faire payer toutes les crasses qu'elle vous a fait vivre, et aujourd'hui elle va choisir de venir vous demander pardon. Mais ça fait déjà une trentaine, voire une quarantaine de jours que cette personne ne dort plus la nuit. Elle ne dort plus. Elle ne dort plus la nuit, elle est rongée par la culpabilité, elle se pose des questions, elle se fait du souci. Mais c'est surtout parce elle doit venir vous voir, elle doit résoudre ce problème-là. Il y a des choses qu'elle doit vous dire. Il faut absolument qu'elle vous dise ces choses pour pouvoir s'en sortir. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.